Bonjour à vous, Laurent Anthony Ikes. Naïssa, bonjour. Le matinal, l'actualité, le matin, presque tous les quotidiens de ce matin. On va aborder donc l'actualité concernant le retour des œuvres culturelles du Bénin. Alors, Laurent Anthony Ikes, Talon plaide pour le retour des œuvres restantes. Bien entendu, vous avez suivi donc sur son discours hier, insatisfaction de Patrice Talon. Oui, justement, c'est une demande légitime parce que quand on fait le point des œuvres dont dispose le Bénin et qui se retrouvent du côté de la France, ce n'est pas que 26 œuvres. Oui, malheureusement, on parle de 26 œuvres aujourd'hui qui concernent pratiquement Abomey, alors qu'en réalité, tous les autres royaumes ont été impactés. Donc, négativement dans cette affaire de pillage des biens royaux. Et donc, Patrice Talon qui demande maintenant qu'il est insatisfait, qui montre maintenant qu'il n'est pas satisfait de cette demande, en fait, du nombre qui est restitué. Je crois que c'est légitime et je crois qu'il faut travailler à ce que, pour les prochains mois, les prochaines années, qu'on travaille à ce que les autres biens soient restitués. Encore que le gouvernement travaille, investit considérablement pour construire des musées. D'abord, le musée d'Abomey sera prêt pour accueillir définitivement les biens une fois que ce sera prêt. Je crois que quand on a ces infrastructures, on a bien des bâtiments pour accueillir ces biens. Donc, je crois qu'une fois que la demande est faite, la France doit pouvoir se pencher sur la suite de la question. Parce que quand il parle de Diogo, quand on parle de tablette du phare, quand on parle... Il y a bien d'autres biens également. Je peux citer pêle-mêle les piliers sur la véranda du roi de Savoie pillés en 1933 à côté. Les photos sont là et ça se trouve en France également. Il y a des biens qui se trouvent dans les collections privées, qui se trouvent du côté d'autres pays de l'Union européenne, qui se trouvent malheureusement aussi du côté de l'Église catholique, et qui doivent restituer. Donc, je crois que demander ces biens aujourd'hui, c'est légitime, parce que ces biens n'ont de sens qu'au Bénin. Quand vous les sortez du Bénin, ça n'a qu'un sens du point de vue artistique. Alors que pour le Béninois, pour ces familles à qui appartiennent ces biens, ça a un sens au-delà de l'artisanat. Voilà, ça va au-delà de l'artisanat. Donc il y a un sens spirituel. Il y a un sens familial qu'on peut donner à ces biens. Donc, je crois que c'est normal de demander aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux bien être à la place des arrière-petits-fils de Benzin, de Guézo et de Glélé, qui vont retrouver enfin les trônes de leurs arrière-grands-pères au Bénin. Parce que quand on raconte l'histoire et que vous ne pouvez pas voir le trône authentique de votre arrière-parent et qu'aujourd'hui, vous avez la chance de le voir, il faut remercier ce gouvernement qui a cru en cette lutte, qui a cru en cette bataille, qui a pensé qu'on pouvait vraiment demander, qui a demandé et qui aujourd'hui nous permet d'avoir satisfaction. Ne serait-ce que 26, d'accord, mais on va travailler à ce que le reste soit restitué. Ça doit être le prochain combat du gouvernement béninois et ça doit être le prochain défi du gouvernement français pour montrer que quand nous prenons des choses de façon injuste, à un moment donné, il faut les restituer aux ayants droit. Alors, le discours franc de Patrice Talon, très apprécié, Patrice Talon qui était allé droit au but hier en face de Macron et qui donc a parlé donc de son goût insatisfait puisque le combat doit continuer selon Patrice Talon. Et puis on a vu également l'engagement de Emmanuel Macron aussi qui donc a promis à sa déclaration. Alors que pensez-vous donc de cet état de courage du président béninois? Oui, un président, un chef d'État, ça s'assume. Et ça prend la parole. Quand ça prend la parole, ça parle avec audace. Parce qu'il ne s'est pas contenté que de remercier le peuple français. Oui, justement, au-delà de remercier le chef de l'État, il faut avoir le courage de demander ce qui vous revient. N'oubliez pas que Patrice Talon a un lien très étroit avec la famille royale. Les familles royales d'Abomey. N'oubliez pas qu'il est arrière-petit-fils de Guédégbé. Et donc, quand il en vient à demander la tablette du phare, comprenez que c'est son identité, c'est sa chose. Donc quand il demande ça, on doit pouvoir comprendre ce que ça peut représenter dans sa vie. Sachant que c'est un monsieur qui est très attaché à la culture béninoise, à notre tradition, à nos valeurs traditionnelles, je crois que c'est légitime. Et donc, quand vous êtes issu d'une famille et que c'est le bien de votre famille, vous ne devez pas avoir peur de dire ce que vous pensez. Dire devant Emmanuel Macron qu'il n'est pas satisfait, c'est légitime et c'est osé de le dire. D'autres chefs d'État auraient peut-être fait le salam alek devant Macron, commencer par le remercier, comme si les 26 œuvres, c'était 1 million d'œuvres qu'on restitue au Bénin. Mais il faut avoir le courage de dire, au-delà des 26, nous avons bien d'autres biens qui
ont des sens pour chaque famille. La tablette du phare, quand on parle de Guédégbé, Patrice Talon sait un peu ce qu'est le phare et ce que peut représenter cette tablette pour sa famille maternelle. Donc, je crois que, au-delà de ce que on peut dire, il a été courageux, audacieux, il faut considérer que c'est le bon petit-fils qui défend les biens de son arrière-grand-père ou de son grand-père. Et c'est normal. C'est normal. Alors, hier, quand même, il y a certains groupes de mots qui sont revenus dans les médias français. Certains parlent de pillage, d'autres parlent de prise de guerre, objet de prise de guerre, d'autres parlent de pillage. Oui, justement. Moi, oui, malheureusement, je suis du camp Conseil représentatif des associations noires. Et j'insiste là-dessus. Chez nous, le mot utilisé, c'est pillage. Ça n'a pas autre explication. Et Macron même a parlé de prise de guerre. Oui, mais justement, la France coloniale a posé un acte. Et la France aujourd'hui moderne ne peut pas peut-être se désolidariser pour autant. Donc, c'est normal qu'ils disent que c'est une prise de guerre. Alors, qu'est-ce que Béhanzin, Guézogel et autres ont fait à la France pour que la France déclare la guerre à Abomey? Si on arrive à avoir la cause qui a peut-être amené à une guerre, de ce point de vue, on peut dire que bon, on a eu une guerre et puis on a gagné la guerre, on a pris les biens. Mais on comprend que c'est dans une certaine sorte de domination qu'à un moment donné, il y a eu bataille entre les deux et que finalement, ils disent prise de guerre. Pour nous, c'est un pillage parce que quand vous déportez le roi Béhanzin et que vous allez au palais pour prendre tout ce qui est bien, qui a un sens artistique pour vous, que vous amenez dans votre pays, c'est du pillage. Et moi, je dis c'est du vol. Pour nous, au CRAN, c'est du vol, c'est du pillage. On ne peut pas donner un autre sens à cette action. Maintenant, au-delà de tout, qu'on dise prise de guerre, qu'on dise pillage ou tout, l'essentiel, c'est qu'on restitue les biens au Bénin. C'est un début. Travaillant à ce que le reste soit restitué. Alors, au-delà de ce fait qu'il faut remercier quand même le gouvernement, il faut remercier les associations comme CRAN et autres, et toutes ces forces vives qui ont accompagné ce processus. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, ces biens sont au Bénin, et définitivement au Bénin, oui, on l'a, mais est-ce que la France a-t-elle laissé complètement la main au Bénin quand on sait que d'un autre côté, c'est la France qui finance encore ces musées et qui sont censés donc réceptionner? Oui, c'est un autre débat qu'on peut faire concernant la construction de musées. C'est vrai que la France participe à la construction de ces musées. C'est peut-être que la France est bien restée attachée à ses biens, à la conservation de ses biens. C'est pourquoi la France mène de l'argent. Ce n'est pas une première fois que la France investit dans les musées, les histoires de tourisme au Bénin. L'Agence française pour le développement a toujours investi dans ce secteur. Je crois que en faisant ça, c'est pour dire, mais c'est bien que nous avions pris par le passé, que nous restituions, nous voulions que vous les... C'est une autre forme de dédommager? Bon, c'est peut-être une forme de réparation. De réparation, pas voilà. Non, réparation, c'est le mot que je suis allé chercher. Oui, voilà. Nous, on utilise au niveau des associations d'afro-descendants, c'est restitution et réparation. C'est peut-être une forme de réparation pour dire, bon, finalement, écoutez, on vous accompagne aussi pour la conservation de ces biens. Parce que n'oubliez pas qu'une fois que ces biens sont au Bénin, il y a des touristes français qui voudront venir voir ces biens et d'autres touristes d'autres nationalités qui voudront venir voir. Donc, il faut les mettre dans de bonnes conditions, bien les conserver, bien les entretenir. C'est aussi le lieu peut-être de les remercier pour cet accompagnement. Bon, est-ce que c'est une réparation? Réparation, dans le langage que je connais, c'est que ça va au-delà d'un simple financement pour un musée. D'accord. Et puis, l'autre aspect aussi qu'il faut souligner, c'est donc... les retrouvailles autour donc, de ce retour des biens culturels, les retrouvailles surtout entre acteurs politiques ayant donc une certaine divergence. C'est vrai que oui, l'atmosphère, la tension a commencé à être un peu décrispée depuis cette rencontre du 22 septembre jusqu'à aujourd'hui. Boni Yaye et Nicéphore Soglo qui sont invités à cette cérémonie au Palais de la Marina cet après-midi. Oui, ce qui nous unit doit être plus fort que ce qui nous divise. Et quand on parle de biens royaux, quand on parle, on sait quelle a été l'histoire de Nicéphore Soglo dans ce pays. D'abord, lui, Bonté, un fils d'Abomey. Et quand on voit un peu ce que Boni Yaye a eu à faire avec le roi, de regretter mémoire, Dada Agoliago, Djalaï, quand on regarde tout ça, ceux-là doivent pouvoir être fiers de ce que ces biens soient restitués aujourd'hui. D'ailleurs, on a vu le mot de félicitations, d'encouragement de l'ancien président Boni Yaye. Lui qui aurait pu être initiateur de cette affaire, qui aurait pu rentrer dans l'histoire parce que je rappelle que son gouvernement a été le premier gouvernement
approché par le CRAN pour la restitution, au point où même son Premier ministre Lionel Zinsou avait été contacté, avait été rencontré en août 2015. Malheureusement, ça n'a pas prospéré. Son ministre de la Culture, Paul Roupet, a été rencontré. Malheureusement, ça n'a pas prospéré. Aujourd'hui, Talon a eu le courage de le faire. Et il a été humble en remerciant Talon, en félicitant Talon pour l'œuvre. C'est de ça qu'il est question. Je crois que Boni Yayi, une fois encore, démontre à la face du monde au peuple béninois son humilité, sa manière de reconnaître à César ce qui est à César. Talon a fait un effort, il faut l'encourager. Donc, je crois qu'au-delà de tout, il faut taire les divergences, se réunir autour de cette cérémonie de réception officielle de ces biens restitués. Et après, peut-être on peut retourner sur le terrain de divergence, mais pour le moment, ce serait bien que tous les acteurs politiques, et c'est en cela que parfois je ne suis pas d'accord avec nos acteurs politiques de l'opposition, c'est-à-dire que on est contre un homme, on est contre un système, mais on ne peut pas être contre tout le temps, on ne peut pas tout le temps être contre les actions d'envergure, des actions qui donnent de l'image dans notre pays. Quand vous regardez dans le monde aujourd'hui, il y a une image qui a été réalisée en 2015 par le CRAN, c'est-à-dire que le Bénin, au sein de l'Afrique, des flèches qui viennent vers le Bénin avec des biens qui retournent au Bénin. Donc aujourd'hui, tout le monde entier a les yeux sur le Bénin. Et quand tout le monde a les yeux sur le Bénin, nous devons taire nos divergences, nous réunir autour de la table, célébrer ce qui nous avait été volé, qui nous est restitué aujourd'hui. Et après, on peut continuer dans nos divergences au plan national, mais donnons à l'image au monde entier que oui, nous sommes tous fiers que nous soyons de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, que nous soyons anciens présidents, que nous soyons opposants, que nous soyons mouvanciers, que nous sommes tous heureux. Et c'est de ça que nous avons besoin pour donner une bonne image du Bénin. Merci à vous, Laurent Tandikès. C'est bonne journée à vous.